Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 25. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Mariana qui marche dans le couloir de l'hôtel en nuisette super sexy, va tomber sur l'un des trafiquants. Celui-ci va l'interpeller et ils vont commencer à parler. Il va dire à Mariana qu'il adore jouer avec le feu et Mariana va lui demander « Et même si ça te brûle ?» Il va répondre oui. Elle va lui tenir la chemise et va l'embrasser. Alors qu'il se préparait à la déshabiller, elle va tout arrêter en lui demandant de se calmer. Puis elle va se tourner et va retourner dans sa chambre en le laissant là, seul au couloir. Chez Hilda, Catalina la moyenne est à l'arrière de la maison et sèche les habits. Son père Albero va entrer, va la voir par la fenêtre, va sourire parce qu'elle est heureux de voir sa fille, et va l'approcher en lui disant devine qu'elle est la plus belle chose dans cette maison. Elle va lui dire bonjour ma petite marmotte. Tu as bien dormi mon petit papa ? Albero va lui faire un bisou sur le front et lui demander qu'est-ce qu'elle fait à étendre le linge de si beau matin. Elle va lui répondre qu'elle s'est réveillée tôt pour parler à Nachi avant qu'ils ne quittent de leur appartement et donc elle n'est allée se recoucher après et il va lui demander pourquoi elle reste ici à Pelera sans Nachi. Elle va lui répondre que c'est parce que Nachi a trouvé un super travail à Bogota. Après ils vont entrer dans la maison et Catalina la moyenne va proposer à son père une tasse de thé. Une fois à l'intérieur, Albero va essayer de faire en sorte qu'elle lui raconte ce qui se passe entre Nachi et elle, mais elle va lui dire qu'elle ne veut pas en parler et pourquoi il ne parlerait pas plutôt de ce qui lui arrive à lui Albero. Albero va dire qu'il ne dira rien tant qu'elle aussi ne lui dira rien. Il va lui souhaiter à Catalina la moyenne que quoi qu'elle traverse avec Nacho comme épreuve, qu'ils les surmontent ensemble et qu'ils se disputent pas bêtement, car tant qu'on est en vie, il faut profiter au maximum des gens que l'on aime. À la prison, l'ex-mari de Catalina prévoit toujours de s'évader avec son bras. L'ex-mari de Catalina, comme on l'appelle en prison le docteur, propose à sa bande d'intégrer Rota parmi les personnes qui vont s'évader. Le docteur leur dit que Rota est quelqu'un de bien, mais son bras le chef de la bande lui dit non et que personne d'autre ne s'enfuira avec eux. Assis sur une table non loin de celle de Rota, qui est en train de manger, son bras va regarder Rota et va dire au docteur que Rota c'est peut-être quelqu'un de bien, mais ce n'est qu'un gamin qui n'a rien entre les jambes. Pendant qu'ils sont encore en train de parler, deux prisonniers vont s'approcher de la table de Rota et vont verser sa nourriture en se moquant de lui. Rota va se mettre en colère et va commencer à rougir. Au bout de quelques minutes, il va se lever en hurlant comme le jour où il a pris la drogue. Il va donner un coup de poing à l'un des hommes qui l'a provoqué et celui-ci va monter très haut dans les airs avant de chuter sur une table en la cassant. Le deuxième va essayer de frapper Rota avec une bouteille, mais lui aussi va se prendre un bon coup de Rota. Son bras qui voit la scène a cessé de dire que Rota est un gamin. Il va dire au docteur qu'il veut Rota dans sa bande et qu'il va s'évader avec lui. Hilda va rencontrer la styliste Isabelle Joanna. Une fois arrivée dans son bureau, Hilda va dire bonjour, c'est moi Hilda Santana, et Isabelle Joanna va la balayer du regard, va pousser un petit soupir, et va lui dire donc c'est vous la célèbre Hilda Santana ? Puis elle va proposer à Hilda de s'asseoir. Ensuite elle va demander à Hilda, alors tout va bien ? Nos bureaux vous plaisent ? Hilda va répondre oui c'est magnifique. Elle va commencer par dire à Hilda qu'elle l'imaginait plus jeune que ça. Hilda va s'étonner et va lui demander si elle pense que ce soit un problème pour la semaine de la mode. Elle va répondre non pas du tout, mais qu'elle pensait que Hilda serait venue la voir mieux habillée. Hilda va se sentir frustrée et Isabella va lui demander de ne pas mal prendre ce qu'elle vient de dire parce que c'est une critique constructive. Puis elle va continuer en disant à Hilda qu'avec cette robe qu'elle a portée, elle a le style d'une vendeuse de légumes ou d'une serveuse. Et elle va encore dire à Hilda qu'elle ne le dit pas par méchanceté mais parce que, elle Hilda, s'apprête à entrer dans un monde différent, rempli de glamour ce qui signifie qu'elle doit s'habiller en conséquence, montrer de l'élégance, avoir du style. Et elle va demander à Hilda si elle voit de quoi elle veut parler. Hilda très frustrée ne va mot dire.
De son côté, Albero vient de sortir de la douche, lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est le chauve. Il va dire à Albero qu'il a besoin qu'il aille voir quelqu'un. Albero va lui répondre comment ça quelqu'un ? Qu'il ne le comprend pas. Le chauve va lui dire ton fils. Aussitôt Albero va s'acharner sur lui au téléphone en lui disant « Dis-moi que mon fils va bien espèce de sale ordure, dis-moi que je peux le voir ». Le chauve va lui répondre que s'il a envie de le voir aujourd'hui même, il doit suivre les instructions qu'il va lui donner, puis il va raccrocher le téléphone. En prison, Sombra vient voir Rota. Il lui demande « Dis-moi petit gringalet, comment as-tu fait pour faire voler ce grand costaud dans les airs, avec seulement un coup de poing ?» Rota va lui répondre qu'il n'en sait rien, et qu'il sait juste que depuis qu'on lui avait fait avaler le XY4, il réagit comme ça à chaque fois qu'il est en colère ou stressé. Sombra va le pousser derrière, et va faire venir le docteur. Il va lui demander « Est-ce qu'il peut nous servir à votre avis doc ?» Le doc va lui dire oui, qu'il pense que c'est un risque qui en vaut la peine et que Rota peut être un atout fondamental pour la réussite de leur plan d'évasion. Hilda est très frustrée après tout ce que Isabella Joanna lui a dit. Alors qu'elle sort des bureaux, Salvatore Miranda la voit et l'interpelle. Hilda attend. Il va lui demander « Où est-ce que tu vas ?» Elle va répondre qu'elle va où elle doit aller, elle rentre chez elle. Puis elle va dire qu'elle admet que ça lui plaisait de participer à cette grande semaine de la mode. Il va lui demander « Mais alors c'est quoi le problème ?» Et elle va lui répondre qu'elle n'appartient pas à ce monde et qu'il devrait choisir quelqu'un d'autre, qui soit à la hauteur, car quant à elle retourne chez elle dans son quartier pour continuer à faire ce qu'elle a toujours fait et être une petite couturière minable. Salvatore va la stopper et essayer de la convaincre en lui disant qu'elle n'est pas une couturière minable, car ses créations sont extraordinaires et qu'elle mérite totalement cette opportunité. Mais elle va refuser de l'admettre et va demander à Salvatore de donner cette opportunité à une autre personne, car elle vient de réaliser qu'elle n'appartient pas à ce monde et qu'elle et lui font partir de deux mondes totalement différents. Elle va le remercier d'avoir cru en elle et elle va se tourner pour partir, mais il va lui tenir la main et va lui dire « Alors recommençons à zéro ». Elle va l'embrasser, puis va partir en lui disant « On se reparle dans la journée ». De son côté, Titi se prépare à faire l'échange avec Catalina. Titi donne alors l'instruction à Rocco qu'il veut que l'échange se passe tranquillement sans coup de feu. Rocco va lui dire ok et va lui demander au cas où Catalina débarque, avec les agents de la DEA il fait comment. Titi va lui dire que ça n'arrivera pas, parce qu'il sait que Catalina ne va pas risquer la vie de sa fille. Mais Rocco va lui dire qu'il ne lui fait pas confiance. Titi va dire à Rocco que Catalina n'a qu'une parole, elle va la tenir, et que maintenant il n'a qu'à s'assurer que tout soit prêt dans les détails. Les hommes de Titi sont donc allés chercher Catalina à son hôtel pour la conduire au lieu de l'échange. L'agent Martinez de la DEA va engager un indique qui va aller placer un mouchard sur la voiture garée au bas de l'hôtel par les hommes de Titi, pendant que ceux-ci sont montés chercher Catalina. Albero sort de chez lui en courant et reçoit un message du chauve pour lui indiquer le lieu où il va le retrouver. Une fois qu'il rejoint le chauve va lui dire « C'est bien que tu respectes ta parole Albero ». Albero va regarder dans le taxi du chauve et va lui demander « Où est mon fils ?» Le chauve va lui dire « Tu pensais vraiment que je l'amènerais ici avec moi ?» Puis il va demander à Albero de monter dans la voiture. Albero va lui poser la question de savoir qui est derrière tout ça, mais le chauve va lui demander de fermer sa bouche et va lui donner un sac qu'il doit mettre sur sa tête pour qu'il ne remarque pas la route. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que la DEA a placé un mouchard sur la voiture des hommes de main de Titi, pensez-vous que grâce à cela ils réussiront à retrouver et à attraper Titi ?
Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.